the power of you. Keep being you, no matter what you face. Hello, and welcome back to my channel. It's your girl Salison. So last week we spoke about intercultural management, and I had my first interview with Emily Novak. So bonjour Emily. Bonjour Sally. And this week we are going to talk about how to succeed during expatriation. So last week was more focused on the professional side of things. This week we're going to talk about the personal side and the social side of the expats integrating into the country. It's gonna be the second video in French, so let's go. Bonjour à tous et bienvenue à mon chaîne YouTube. Donc la semaine dernière on a parlé de le management interculturel et c'était mon premier entretien avec Emily. Et cette semaine on va faire la deuxième partie de ces entretiens qui parle plutôt sur comment réussir son expatriation en famille. Merci Emily d'être ici et pour ton temps la deuxième fois. Donc pour cette semaine, on va parler plutôt de la partie personnelle et sociale. Et j'ai 4 questions à poser. Donc mon première question c'est quelle est la préparation à faire en famille avant de partir en expatriation? Alors avant de partir en expatriation, même si l'entreprise peut accompagner, il est bon de se renseigner auprès d'un point de vue administratif de son ambassade, de l'ambassade de son pays à l'étranger, est-ce qu'il y en a une, pour les ressortissants français de s'inscrire sur le site de Ariane et de faire les démarches administratives pour les écoles en amont. Certaines écoles fonctionnent en mode privé et c'est bien de faire certaines démarches très en amont. Yeah. Le deuxième point, c'est la partie médicale. Se renseigner s'il y a des vaccins obligatoires à faire avant l'arrivée dans un pays. En Afrique, par exemple, il y a la fièvre jaune qui est obligatoire. Donc, se mettre à jour sur ces vaccins. S'il y a des traitements à faire, et voilà, avoir un peu de réserve. Et le troisième point, c'est mettre des choses dans ses valises. Les habits d'été, puisque soit on est en Afrique, mais plutôt des habits couvrants, puisque en Afrique on a le palu et donc il est préférable à certaines heures du soir de sortir avec manches longues et pantalons pour éviter les désagréments d'un petit palu. Super, donc merci beaucoup Emily pour ça et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que pour moi, pour toute mon expatriation, les choses que je n'ai pas fait, c'est de m'enseigner auprès de mon ambassade avant de partir. Donc c'est un bon conseil. Je pense que pour les prochaines, je vais m'assurer que ça s'est fait avant de partir. La deuxième question, c'est comment accompagner les premières semaines de l'expat et leur installation au pays. Alors, pareil, en fonction du contrat, vous pouvez avoir un package complet avec la maison meublée, etc. Et dans certains packages, vous n'avez pas, et c'est à vous de chercher votre domicile, vous meubler, vous équiper, et ça peut être un peu source de stress et de conflit à la maison, puisque votre moitié sera au travail, donc vous serez seul à gérer tout ça, et c'est très différent de ce qu'on peut connaître en France. Pour payer l'électricité, pour payer l'eau. Ces petites installations, c'est vrai qu'on ne le sait pas, donc c'est bien de se faire accompagner par une personne locale qui va vous aider, qui va vous expliquer comment ça fonctionne, quelles sont les règles du jeu ici en matière d'internet, de télévision, d'abonnement de l'eau, d'abonnement d'électricité, les conseils, voilà, avoir un surpresseur, avoir une cuve à eau, avoir un petit groupe électrogène, voilà, ces petites choses-là. C'est bien qu'une personne en local ou une famille expatriée de longue date vous aide à faire ces démarches pour justement vous éviter les petites tracasseries, les petits soucis. Voilà, donc n'hésitez pas à demander conseil et à vous faire accompagner. Super, et je pense que ça c'est aussi une de l'aide que l'entreprise peut apporter. Ça veut dire quand tu as un expatrié qui vient, c'est important pour assurer qu'on a quelqu'un sur place qui peut accompagner les personnes pour s'installer. Emily, tu as fait déjà plusieurs pays et dans tous ces voyages, tu étais l'expatrié principal. Mais maintenant au Gabon, tu es une femme qui accompagne un expatrié. Donc, tu peux donner un peu ton avis ou les choses à prendre en compte. Donc, les questions, c'est comment accompagner son mari ou sa femme dans la réussite de son expatriation. Alors, quand on est expatrié, on travaille énormément. Le volume horaire n'est pas le même qu'en Europe, même si on travaille beaucoup.
l'expatriation en Afrique, vous travaillez énormément puisque la charge de travail est beaucoup plus importante, les responsabilités sont beaucoup plus importantes. Donc on va partir plus tôt de la maison, rentrer plus tard. On va aussi faire des rendez-vous le soir après le boulot avec ses collègues puisque ça fait partie des règles du jeu, ça fait partie des us et coutumes que d'aller boire une bière avec ses équipes. Donc il faut que la personne qui est à la maison, qui va gérer toute la maison, tout le back-office, voilà, elle puisse intégrer que les règles du jeu sont différentes, que le mari ne sera pas forcément, ou l'épouse, très enclin à la discussion, très ouvert, plutôt fatigué, à manger, dormir, ça sera l'essentiel de sa vie quand il va rentrer. Donc, ne pas hésiter à sortir de la maison, sortir du travail de temps en temps, aller se faire un restaurant en extérieur pour souffler, pour décompresser. Mais c'est sûr que la pression, les premiers mois, les 3-6 mois sont très importantes pour l'expatrié puisque voilà, l'entreprise a misé sur lui. Il a un gros challenge à relever. La période d'essai est là aussi, donc il a une grosse charge à gérer. Donc voilà, il faut l'intégrer, il faut soutenir, il faut accepter, et puis dans le temps, ça va se réguler. Oui, parfait. Et c'est un point qui est vraiment important parce que, comme tu as dit, pour une entreprise, pour faire venir quelqu'un, c'est aussi pour eux un investissement. Et ils veulent s'assurer que les personnes donnent à fond pour vraiment faire grandir l'entreprise et pour avoir un retour de l'investissement. Donc, c'est important que la famille accompagne ses expatriés principaux pour les réussites de son travail. Mais aussi, un point que tu as rebondi aussi, c'est pour sortir de temps en temps, qui permet de vraiment prendre un peu de recul. Exactement. Et je pense que pour les personnes principales, la famille qui accompagne aussi, pour trouver leur rhythm, leur habitude aussi, à part de son mari ou sa femme. Ça veut dire faire le sport ou trouver quelque chose. Ça, les premiers mois, même les premières semaines, une fois qu'on est installé, qu'on a géré la maison, qu'on a géré les enfants, que tout à peu près, tout fonctionne à peu près, Oui. qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, c'est le moment de sortir. Il y a peut-être du bénévolat à faire, des actions sociales où on peut s'investir. Il y a du sport, il y a trouver une opportunité professionnelle dans son domaine. Ou si on n'a pas la possibilité, c'est se réinventer et trouver un métier peut-être pourquoi pas nouveau. Donc voilà, prendre un peu, à un moment donné, un temps pour soi et ne pas attendre que l'autre moitié fasse tout à 100%. Vraiment, il faut savoir se réinventer en Afrique. Oui. Donc, merci pour ça. Et aussi, les dernières questions, c'est quels sont les conseils que tu peux donner à la famille pour s'intégrer mieux au pays? Alors, quand on arrive en Afrique, c'est l'aventure. Donc, il faut vraiment faire preuve d'une grande ouverture d'esprit, mettre de côté ses préjugés et vraiment faire preuve de curiosité, ne pas avoir peur. Alors, évidemment, il y a certains quartiers où on n'ira pas, mais c'est comme partout. Il y a certains quartiers en France, à Paris ou à Marseille ou n'importe où on évitera. Mais c'est la même chose dans les grandes villes en Afrique. Il y a des quartiers où on n'ira pas et d'autres où on pourrait aller sans souci. Pareil, si vous avez un doute, si vous avez des appréhensions, n'hésitez pas à vous faire accompagner, à demander à votre mari s'il ne connaît pas du monde qui peut vous aider, votre épouse qui peut vous aider à vous accompagner à sortir. Des fois, ça peut être un chauffeur qui va vous accompagner dans les bons endroits. C'est vos voisins aussi, tout simplement. Allez voir vos voisins, qu'ils soient expatriés ou locaux. Au contraire, c'est le moment de faire connaissance et demander des conseils. Comment ça fonctionne, comment ça marche, est-ce que je peux aller là, où est-ce que je peux trouver ça. Donc des fois, juste un voisin, c'est bien aussi. Non, super. Et moi, je pense que déjà, toi, Emily, tu as un esprit vraiment ouvert. Tu as bien installé à Port-Gentil, qui est impressionnant. Et aussi, une chose qui je pense que c'est, comme tu as parlé, c'est parfois on se jette les voisins. C'est ça. En Afrique, on est très accueillante, on est ouvert et c'est, comme tu as dit, de mettre à côté les préjugés et d'essayer de s'intégrer, de manger la nourriture locale, essayer de comprendre un peu les cultures sur place et de vraiment profiter de la vie en Afrique parce qu'on a plusieurs pays en Afrique qui a des bons endroits, des personnes très accueillantes, très souriantes. Donc, très ouvert, c'est vrai que vous allez au marché, vous demandez aux
aux mamans qui vous vendent les fruits et les légumes, qu'est-ce que c'est, comment on le cuisine, elles seront ravies de discuter avec vous et de vous expliquer qu'est-ce que c'est, de vous faire goûter. Donc, faut vraiment pas hésiter. Comme tu dis, c'est des personnes tellement accueillantes et très ouvertes. Donc, ne pas hésiter à poser des questions quand vous vous garez dans la rue. Demandez est-ce que là, je suis bien garée? Parce que des fois, le tracé est un peu imaginaire. Donc, ne pas hésiter à demander à côté si vous êtes bien garé, bien stationné. Ne pas hésiter à demander au taxi. Est-ce que ce quartier-là, je peux aller? Il n'y a pas de souci. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai découvert Port-Gentil. J'ai pris un taxi. Il m'a dit, là, il n'y a pas de problème. Là, on va éviter certaines heures. Mais voilà, ne pas hésiter à discuter avec les personnes qui sont autour de vous. Et honnêtement, elles sont hyper accessibles. Oui, et c'est le continent qui tout le monde est frère et sœur. On est vraiment les solidarité. C'est pas un mot pour nous, c'est vraiment notre vie quotidienne. Donc super, et je suis content que tu t'es bien intégré en Afrique. Je vois déjà, tu portes une peau avec les kente qui vient du Ghana, de mon pays. Donc et c'est vraiment joli. Bon, j'avais froid. Donc merci beaucoup Emily pour ton temps et de tes conseils. C'était super et on a vraiment profité de toute ton expérience parce que tu as vraiment les deux côtés de être expatrié principal et aussi femme d'une expatriée. Et je pense que cette information est vraiment nécessaire pour toutes les personnes qui déjà vivent en Afrique en expatriation ou en train de réfléchir ou se préparer pour venir en Afrique. Donc, j'espère que vous avez eu beaucoup de conseils qui peuvent vous aider. Merci encore Emily. Donc, plaisir, salut. Thank you. So, all right. So that's all for today. I hope you got value for your time, and please share this with as many people as possible so that we can get those expats that are living in Africa or those that want to come to Africa to understand the realities, how to prepare and how to settle when they get to the country. You heard it here from Emily, who is actually an European living in Africa, and she shared her experience. So it is possible. You would love it here if you make it here, and don't hesitate to really come and explore. As she said, it could be an adventure. You need to have an open mind to it. So we'll be happy to welcome you on this lovely continent. And if you decide to come to Gabon, give us both a shout out. So please share, follow, and subscribe. So next week, I'm going to talk about Africans who have the dream, the American dream, the European dream, the Asian dream, just to give you some tips of what you should know before you get out of Africa. So that's all for today. Without much ado, I say Bidi Bam. Your girl Alison and Emily, we're out. Ciao. No one is you, that's the power of you. Keep being you, believe Lord I've missed. I remember how I used to sleep on the floor.